grand jour. Comment ça se passe? Xana vous a envoyé ses mantas? À mon avis, elles vont pas tarder à arriver. Spoiler, son avis était le bon. Ça ira pour aujourd'hui, Aelita. Encore quelques minutes, Jérémy. C'est la première fois qu'on accède à une base de données aussi énorme. Comment? Cette blague a été beaucoup trop faite. L'ennui, c'est que je contrôle plus rien quand tu utilises l'interface. On a chacun nos petits soucis. J'aime pas trop jouer les troubles fêtes, mais là... Jérémy, les mantas sont là. Elles sont là, mais elles sont longues. Les véhicules de ces messieurs-dames sont avancés. Je sais que c'est idiot, mais la première fois, j'ai été choqué que l'overbike d'Ulrich puisse voler. À peine sorti du nid et c'est déjà de vrais joueurs. À ton avis, Odd, ce sont des mâles ou des femelles? Vu le côté hargneux, je dirais des femelles. Ouais, ça m'étonnerait pas. Les gars, je censure la blague sur la taille de mon appareil génital. Censurez vos blagues sexistes, s'il vous plaît. Jérémy, on est obligé de les supporter, les deux cyberprimeurs. Ah, désolé Yumi, on choisit pas toujours ses amis. Bah si. C'est très cool, hein, mais tu n'as pas pensé que tu pouvais tomber? Voilà, c'est parti. J'ai lancé le programme d'analyse des données. Génial! Ils peuvent t'entendre depuis l'ascenseur. Vraiment cool ce monde charge. Ça sert à quoi au juste? À trier et ranger la masse de données qu'on a récupérée. Avec un peu de chance, le code source de l'antivirus est là-dedans. T'es sérieux là? Tu veux dire qu'on va peut-être pouvoir éteindre le supercalculateur pour de bon? Absolument. Pas. Absolument pas. Vous n'allez pas nous refaire le coup de on pense que c'est fini en début de saison alors qu'en fait, pas du tout. Oula, déjà 3 h du matin. On n'a pas intérêt à se faire prendre en rentrant. Tiens, je me demande pourquoi il y a écrit que c'est lundi sur l'image. Est-ce que cela aura de l'importance? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai fait. Jérémy, tu crois vraiment qu'on a des chances de réussir ce coup-ci? On peut jamais être sûr à 100%, mais je suis plutôt optimiste. Oh, alors bientôt, je serai vraiment réelle? Pour nous tous, tu resteras un personnage de fiction. Et pour tout le monde au collège, tu es Aelita Stones, la cousine canadienne d'Odd. Mais ça, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Bah, un mensonge que tout le monde croit, c'est plus tout à fait un mensonge. Allez, ne fais pas. Demain, ce sera une grande journée. Tu peux me croire. Allez, bonne nuit. Il doit marcher super bien ton enregistreur pour entendre à cette distance. Eh oui, on est mardi et non, vous ne rêvez pas. Non mais je sais qu'on rêve pas, hein, parce qu'après le lundi vient le mardi, hein. Ça va? Tout le monde suit? Et c'est une splendide journée qui s'annonce. Si vous ne me croyez pas, ouvrez vos fenêtres, le soleil brille, les oiseaux gazouillent. Et moi je parle encore pour vous empêcher de replonger sous la couette. Bande de flemmards. Tiens, on entend le générique de fin. Yumi, ça ne peut plus durer comme ça. J'aimerais bien savoir ce que tu faisais dehors à 3 h du matin, tu entends? Je suis sûr que tu étais avec un garçon. Bah oui, elle te l'a dit la semaine dernière. C'est bien d'écouter ses enfants. Difficile de lui dire que je n'étais pas avec un, mais 3 garçons et une copine virtuelle. C'est vrai qu'annoncer une partouze à ses parents, c'est compliqué. Eh oh, Jérémy, j'ai quelque chose pour toi. J'aimerais bien que tu l'écoutes. Perso, il y a quelqu'un qui me dit ça, je me méfie. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Pour commencer, qu'on l'accepte dans notre bande. Et ensuite, elle veut qu'on lui raconte tout ce qu'on fait, tout de A à Z. Et si on refuse, elle fera écouter son enregistrement à son père. Connaissant les épisodes, on sait que vous trouverez un moyen de l'en empêcher. Mais il y a un petit truc qui me tracasse. Alors pour commencer, peux-tu nous donner la masse atomique du dioxygène exprimée en mole? Non, 32 grammes par mole. Laisse-le répondre, non? Question suivante, qu'est-ce que la photosynthèse? La photo, C'est la production d'oxygène par des plantes possédant de la chlorophylle sous l'effet de la lumière. C'est quoi le rapport entre la masse de dioxygène en mol et la photosynthèse? Bien, maintenant quelque chose de facile. Quel est l'élève de cette classe qui, bien qu'ayant des notes lamentables en sciences, se permet de ne pas écouter durant les cours que lui dispense son professeur? Allons, la réponse est... J'ai envie de dire Odd Ulrich, mais ça m'a l'air un peu trop facile comme réponse. Ben, moi, Madame Hertz. Eh bien voilà, bravo Odd, tu vois bien que tu peux y arriver quand tu t'appliques. C'est un peu humiliant, je trouve. On peut pas laisser Sissi parler à son père. Pour ça, t'en fais pas, Jérémy. J'ai ma petite idée. Tu es resté comme ça pendant tout ce temps? C'est pas très agréable comme position. Tu peux pas savoir comme je suis contente depuis le temps que je te demande de me donner des cours de penchak-silat. C'est du penchak-silat. Si tu le dis. Enfin bon, faudra quand même que tu m'expliques pourquoi tout à coup tu as changé d'avis. Bah c'est pas toi qui voulais être intégré au groupe? C'est bon, tu l'as?
Dites donc, ce serait pas ça que vous cherchiez par hasard? Ah, voyez-vous ça? Eh bien, messieurs, qu'y a-t-il? On s'est cru plus malin que moi. Vous n'auriez pas dû me sous-estimer. Maintenant, je vous tiens, il va falloir cracher le morceau. On te dira notre secret quand tu nous diras le tien. Comment tu fais ce bruit? Ça. J'ai hâte de voir la tête de mon père quand il entendra ça. Comment nos héros vont-ils se sortir de ce pétrin? On ne peut rien faire! Merci Jérémy d'avoir lancé le retour vers le passé. Et comment tu l'as fait? Je t'ai pas vu le lancer en fait. Eh oui, on est mardi et non, vous ne rêvez pas, ou plutôt vous ne rêvez plus. Dans Code Lyoko, c'est logique que mardi soit après mardi. Ou avant mardi. Yumi, il faut qu'on parle. Je sais ce que tu vas me dire, Pai. Tu as raison, tu as tout à fait raison. Et je suis vraiment désolée. Yumi! Là, elle se fout de sa gueule. Je n'ai pas programmé de retour vers le passé. Alors comment tu expliques qu'on soit à nouveau mardi? Je n'explique pas. Surtout qu'on est samedi. Et si on veut y comprendre quelque chose, faut aller à l'usine après les cours. En attendant, là, on a une chance de désarmer la menace de Sissi. Bon, je me lance. Sissi, tu veux apprendre le penchaxilat avec moi? Ah, Je pense qu'elle souhaite faire un autre type de sport avec toi. Alors, peux-tu me dire quelle est la masse atomique du dioxygène exprimée en moles? 32 grammes par mole, madame. Ah bah oui, c'est ça, c'est exact. Bien, bravo, félicitations, Odd. Et maintenant, pourrais-tu m'expliquer le principe de la photosynthèse? Oh, bien sûr, madame. C'est la production d'oxygène par des plantes possédant de la chlorophylle sous l'effet de la lumière. En fait, le fait que tous les élèves le regardent comme si c'était le monstre de Frankenstein, c'est ça qui est encore plus humiliant. Odd, t'es sûr que c'est toi? Tu n'as pas été remplacé par un clone? Ça, c'est de la pédagogie. Est-ce que je peux te parler comme à une amie? C'est Jérémy et Ailita, il m'inquiète. Au début, j'ai cru que c'était un jeu, mais non, ils délirent pour de bon. Ils se prennent pour des personnes virtuelles. Tu sais, moi je me prends bien pour un gars qui a battu Xana en faisant des critiques de Code Lyoko Evolution, hein. Regardez ça. Xana a pris le contrôle du programme de retour dans le temps. comment il a fait? Je ne vois qu'une solution. Les données volées dans le 5e territoire. Certaines étaient piégées. Décidément, si c'est Xana a des stratégies assez bonnes pour cet épisode. Mais pourquoi? Dans quel but? Il ne fait jamais rien sans raison. Sauf dans Code Lyoko Evolution. S'il a piraté le retour dans le passé, c'est pas pour faire joujou avec. Il vient de faire joujou là. Eh oui, c'est... D'où le dernier single des Subsonics. Ciao, Pa. Yumi! Tu bois trop vite, Yumi. Ce qui est passionnant, c'est de voir que les plantes utilisent l'énergie solaire pour changer l'eau et le dioxyde de carbone en glucose, tout en libérant de l'oxygène dans l'air au cours du processus. Il ne lui a fallu qu'une seule journée pour apprendre tout ça. Je me demande si c'est pas lui le vrai Einstein. Eh, si tu l'oublies, Ulrich, j'aurais bien trop besoin de toi sur Lyoko pour aider les autres à désactiver la tour. Mais, et si elle parle à son père? On se débrouillera. Il y aura un retour vers le passé sinon. Je suis désolée, mais vous allez devoir y aller à pied. Je manque de puissance pour charger vos véhicules. Pas de problème, ce sera comme mon bon vieux temps. Ah, le bon vieux temps. D'il y a 4 épisodes. Allez, c'est parti. Bonne chance. Pendant ce temps, je vais essayer de reprendre le contrôle du retour dans le passé. T'es sûr qu'il y aura une plateforme pour l'atterrissage? Logiquement, il devrait y en avoir une. Ça me rassure drôlement. Décidément, l'instinct de survie n'existe pas. Alors je sais, il a dit qu'il y aurait peut-être une plateforme. Mais tu sais très bien que c'est faux. C'est remarquable, le son de ces machines est excellent. Je trouve aussi. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Oui, j'avoue que c'est assez déroutant. Je vais appeler les parents de Della Robbia, on va tirer ça au clair. C'est pas ce que tu aurais dû faire depuis le début? Joli sauf, mais il vous a coûté 20 points à chacun. N'est pas Mario qui veut. J'aime bien ce plan du point de vue d'Ulrich, mais j'aurais adoré le même plan du point de vue des Frolions. Et comment il a fait ça? Les Frolions étaient trop espacés pour que ce soit physiquement réalisable. Et même sur Lyoko. À toi de jouer, hein! Flèche laser! Ce genre de scène qui montre vraiment le travail en équipe,
C'est ça qui me fait aimer cet épisode. Ainsi donc, madame, vous n'avez jamais entendu parler de cette jeune fille qui prétend être la cousine de votre fils. Absolument jamais, non. Bien, désolé de vous avoir dérangé. Alors qu'est-ce que... Ah, c'est dommage ici, si près du but. Eh oui, c'est... Ou plutôt, vous ne rêvez plus. Il est bien 7h du matin sur les ondes de... Tiens, c'est nouveau cette scène. On n'a pas eu Takeo qui engueule Yumi cette fois. Et c'est une splendide journée qui s'annonce. Pourquoi Xana sent-il forcément le besoin d'attaquer une fille en sous-vêtements? Ulrich, Aelita est encore sur Lyoko. On retourne à l'usine et en vitesse. Elle est sur Lyoko, mais j'imagine pas dans sa tour. D'accord, on se retrouve là-bas. Oh, si, écoute, je sais déjà ce que tu vas me dire et j'ai pas de temps à perdre. Tu restes ici, compris? Bon, Jérémy, réfléchis un peu. Sissi ne devrait pas venir te voir dans sa chambre parce que vous revivez la même journée. Donc pour elle, elle devrait venir te voir plus tard. Comme elle l'a fait pour les autres journées. Attends, quoi? Elle a des pupilles en forme de Xana? Et alors, qu'est-ce que vous faites? J'ai besoin de vous ici. On sait, mais on attend Jérémy. Sans lui, on ne peut rien faire. Bah, logiquement, tu as déjà transféré des gens sur Lyoko. Ou alors, Aelita peut te guider à distance. C'est Xana qui te contrôle, tu dois lutter, faut pas lui obéir, tu comprends? Et pourquoi je ne me suis jamais sentie aussi bien? Ah! Tu ne t'es jamais senti aussi bien? Et après, il y a un gémissement? Intéressant. Vous voilà enfin! Dépêchez-vous, vous allez me mettre seul minable en lieu sûr, allez! J'adore comment les deux guignols ne réagissent pas du tout à la violence de Sissi. Je te dirais bien de refaire une barrière de protection, mais certains m'ont fait remarquer dans les commentaires que créer quelque chose te coûtait des points de vie. Alors on n'a eu aucune preuve de ça pour le moment dans la série, mais admettons. Hein? Oh, Ulrich, faites attention, Sissi est possédée par Xana. Du coup, il vous a manqué le compteur des victimes. Un point pour tout le monde pour tous les retours vers le passé à répétition, mais un point supplémentaire à Sissi pour sa xanatification, la première de la série. Allez-y, je m'occupe d'elle. T'es sûr, Ulrich? Barrez-vous. Depuis le temps qu'il en a envie. Comme elle est restée sur Lyoko, est-ce qu'il lui manque encore ses 20 points de vie ou est-ce qu'elle les a récupérés comme il y a eu un retour vers le passé? Comment est-ce que Xana a appris à prendre possession des gens? Je crois qu'il a acquis de nouveaux pouvoirs. Brillante déduction, mais ça me dit pas comment. Je crois que c'est grâce au retour dans le passé. La différence dans les trajets des égouts de la saison 1 et de la saison 2, c'est que dans la saison 2, ça fait avancer l'histoire. Le super ordinateur est un ordinateur quantique. Il utilise les propriétés des bits quantiques. Chaque fois que tu lui as ajouté un bit quantique, sa puissance doit théoriquement doubler. Donc, à mon avis... Jérémy, s'il te plaît, traduis-moi ça en français. Le super calculateur est si puissant qu'il peut sans aucun doute faire tout ça. C'est beaucoup trop résumé. Mais bon, un enfant peut comprendre, j'imagine. Aelita, la méduse! Bon, j'aimerais bien faire une blague sur les tentacules, mais j'ai bien peur d'avoir épuisé mon quota de blagues de cul sur l'épisode. J'ai réussi! J'ai stoppé le retour dans le passé! Je trouve ça trop facile. Et Lyoko Guerrier aurait pu avoir la pression d'essayer d'aller à la tour le plus vite possible, mais au final, c'est juste Jérémy qui gère tout en bloquant le retour vers le passé. C'est dommage. Ok, le problème de l'enregistreur est réglé. Mais il y a encore un petit problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Oh non! Oh non, mon enregistreur! Mon mini-disque! Oh non! Le disque est bousillé, on est d'accord. Mais Sissi a entendu la conversation, elle s'en souvient. Pourquoi elle n'y refera plus jamais référence? Sissi a absolument tout oublié. C'est comme si rien ne s'était passé. C'est gentil de nous mettre mercredi. Parce que c'est vrai qu'un épisode qui commence le lundi, qui dure 5 jours et qui termine le mercredi, c'est tout à fait normal. Heureusement pour nous, Madame Hertz nous a déjà gracieusement offert 4 heures de colle chacun pour avoir séché son cours. Toi aussi? Mais tu n'es pas dans la même classe qu'eux! Ouais, à part ça, on sait que Xana a le pouvoir de contrôler les esprits. Oui, et aussi qu'à chaque retour dans le passé, ses capacités s'accroissent. Eh bien, on va devoir faire très attention. Chaque nouveau combat sera forcément plus dur que le précédent. Faire attention à l'utilisation des retours vers le passé. On retient. Et le meilleur Lyoko Guerrier, c'est Ulrich.
Il a détruit énormément de frôlions, malgré son désavantage au niveau de son arme. C'est l'un de l'avis du professeur objectif. Malgré une fin un peu trop facile, l'épisode a su très bien manier la recette d'un jour sans fin, en y reprenant les mêmes idées de mise en scène, mais en les adaptant pour un épisode de 24 minutes. Cet épisode est une vraie réussite et un point fort de la série qui aura un avant et un après. C'était l'avis du professeur objectif. Mr. Puck. J'ai une impression de déjà-vu là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous résume le petit chaperon rouge? Ça suffit! Qui est-ce qui hurle comme ça? Étant donné que tu es en train de rentrer dans la chambre de Alita, je pense que tu as une petite idée. Non, mais est-ce que tu sais au moins l'heure qu'il est? Oui, 5h du matin. Tout juste, 5h, et c'est la 3e nuit d'affilée que tu me réveilles. Cette fois, y en a marre. Comment dire ça? Je pense que à crier comme ça, c'est toi qui vas réveiller les autres. Je crois que j'irai jamais dans la douche des filles. Ça fait trop peur. Toi, tu sors de là. Faut pas entrer là, il y a un loup énorme. Sans blague. J'ignorais que Emily était si pollue. Dommage que tu ne rêves pas plutôt de moi. Je t'assure, comme garçon, je suis un rêve devenu réalité. Et le rêve s'est transformé en cauchemar quand on a vu Évolution. En fait, ça a commencé à l'Ermitage. Je crois que tu devrais y retourner. Quoi? Dans cette vieille bicoque? Ça va pas? La dernière fois, on a été attaqué par une partie du mobilier soutenu par un gang d'ustensiles de cuisine. Oui, mais Xana ne fait jamais 2 fois la même attaque. T'en fais pas. Cette fois, on sera tous avec toi. La dernière fois aussi, vous étiez tous avec elle. Bon, vous n'êtes pas tous arrivés à temps, mais vous étiez tous avec elle. N'empêche, ces séquences de rêves sont un régal pour les yeux. Il y avait un arbre creux, comme celui-ci, et il y avait quelque chose de caché à l'intérieur. Rêve vs réalité. Monsieur Puck. Elle est vachement jeune pour avoir lu Le songe d'une nuit d'été. Les transitions gâchent un peu trop l'ambiance des scènes par moment, je trouve. Alita n'a jamais vu cette poupée auparavant, mais elle en rêve depuis des jours et elle sait que ce gnome s'appelle Monsieur Puck. C'est pas un gnome, c'est un elfe. Il ne ressemble ni à Legolas, ni à Dobby. Tu veux? Alors va chercher, va chercher. Conseil d'amis, tu me rends ce jouet sinon... Quoi, quel jouet? Hervé, enlève tes lunettes qu'on s'explique. Je continue à croire en ma théorie que le groupe de Sissi est l'opposé du groupe de Jérémy. Lâche ça! Tu fais presque peur, mec. Y aurait-il un volontaire pour en faire la démonstration? C'est la clé d'un des casiers de consignes qu'on trouve dans les gares. Jérémy, peut-être? Allons, je t'écoute. Un nombre complexe est dit transcendant si le seul polynôme à coefficient rationnel dont il est racine est un polynôme nul. Exact, oui, c'est le paradoxe Sierpinski-Mazurkiewski. Le seul problème, c'est que ce n'est pas ce que je vous demandais. Conclusion 0. Waouh, sévère. Calmez-vous, c'est juste une mallette. FH, c'est les initiales de quoi, à votre avis? Film d'horreur, frigo à hot dog, fusion atomique. T'écris atomique avec un H, toi? Bah oui, H-A-M-E-A-U-T-I-K-E. Atomique. Waouh, de la musique! Alors ça, sûrement pas. Voyons un peu ce que ça raconte. Vous imaginez s'il y avait eu les disquettes? Aujourd'hui, on pourrait même plus les lire. Le journal de Franz Hopper. Super! On va peut-être pouvoir en apprendre un peu plus sur le mystérieux propriétaire de l'Ermitage. Ouais, mais pas tout de suite. Tout le contenu est crypté et je vais devoir le déchiffrer. Et ça va te prendre quoi? 1 heure ou 2? Je dirais plutôt 1 an ou 2, ouais. Tu veux dire que j'aurais fini les décodes Yogo avant que tu aies tout décrypté?
Vas-y, on fait la course. Allez, debout, c'est l'heure. En fait, il n'y avait que le réveil de Ulrich et Odd qu'on n'avait pas vu dans l'épisode précédent. C'est maintenant chose faite. C'est gentil, Xana, de poser l'ampoule. Il n'y a pas qu'Alita, finalement, qui crie tôt le matin. Ulrich, t'es là? On est d'accord que le gars qui est en train de se brosser les dents, il a tout vu. On ne fait rien pour lui, on ne lui efface pas la mémoire, on laisse comme ça? L'attaque de Xana a avorté. Bizarre, on sait qu'il peut prendre possession d'êtres humains, mais on dirait que ça ne marche pas avec vous. Question de sex appeal, sans doute. Sûrement, ouais. Est-ce que Odd a plus de sex appeal que Sissi? En tout cas, il en a plus que Jérémy. Jamie, à toi mon garçon, montre-nous la puissance de ta foulée. Et quand je dis partez, qu'il faut partir, pas quand je dis à vos marques. Et c'est pas non plus quand je dis prêt, d'accord? C'est pas entre les deux, non, c'est quand je dis partez. Bon, j'espère que c'est bien compris. Attends, moi je comprends pas. On part quand? Quand tu dis part ou quand tu dis thé? Ou entre le part et le thé? Ou entre le thé et le café? Je comprends pas. Alors, allons-y. À vos marques. Prêt, partez. Partez. Lui, il est parti pour le part. Je me suis foulé la cheville. Ah. Hervé, conduis-le à l'infirmerie. Si ça vous ennuie pas, je préférais que ce soit Aelita qui m'accompagne. Ouais, bon bah, comme vous voulez. L'important, c'est que tu disparaisses de ma vue. Bah dis donc, t'es sympa avec tes élèves, toi. Je ne sais pas si je mets un point de victime à Jérémy ou à Aelita. Dans le doute, on met aux deux. Ça marche. Lamentable, même une limace aurait fait mieux. Je me demande qui est le pire entre Madame Hertz dans le dernier épisode ou Jim dans celui-ci. Territoire banquise, coordonnées sud-sud-est. Je sais que le but de la scène, c'est que Yumi découvre les disques endommagés ici, dans la chambre de Jérémy. Mais les coordonnées de Lyoko, elle aurait pu les prendre à l'usine, directement. C'est bon, on s'en occupe. Jérémy, le nouveau Captain America de France. Jérémy, je t'en prie, écoute-moi. Jérémy Alita. Ça, c'est un coup de foudre. Attends. Ulrich et Odd ont pris le temps de remettre la plaque d'égout directement dessus? Vous aviez du temps à perdre? J'avoue que c'est bizarre de se battre contre Jérémy. Je voudrais pas lui faire de mal, mais bon. Bon, bah, un point supplémentaire pour Odd et Ulrich. Et Jérémy gagne un point en tant que victime de Yumi. Le compte à rebours pour la virtualisation est lancé. Elle est descendue et entrée dans les scanners en moins de 20 secondes. Jim, tu peux pas la traiter de limace. Et une blague au lieu d'une baffe, tu pourrais pas? Les gens aiment bien les méchants qui ont le sens de l'humour. Les gens aiment bien les méchants tout court, hein. Débloque. Papa, comment on fait les bébés? Eh ben, regarde Kodioko, tu verras. Quand je vous disais que Ulrich se faisait toujours geler par les blocs, par une attaque dans le dos, j'avais raison. Réplicateur. Impact. Fusion. Pourquoi tu fusionnes alors qu'il y a encore des blocs? Là, il doit s'être cassé un truc, non? Bon, au moins, ça lui apprendra à ne pas réviser ses cours sur l'électricité et les matériaux conducteurs.
Alors je mets un 10 pour le style et un 0 pour la technique. Désolé, mais pour moi, il y a triche. Avouez que c'était joli. Oui, c'était joli. Mais tu risques pas d'être la meilleure Yoko guerrière si tu t'en vas maintenant. Hey! Tu prends la place d'Ulrich, là! Oh non, c'est pas gentil de dévirtualiser ses vieux amis. Il peut encore bouger, lui? Tu es au courant qu'il a des lunettes, quand même. Et Yumi gagne aussi son point, mettant une parfaite égalité pour nos héros. Très, très beau. Tu étais sous le contrôle de Xana. Oh. Il en a profité pour détruire tous les CD-ROM de Franz. Apparemment, leur contenu ne lui plaisait pas. Je parie que c'était des vidéos de mecs qui cassent des ampoules. La nuit dernière, en rentrant de la gare, j'ai fait un détour par ici. Et j'ai copié tous les CD dans une zone mémoire ultra protégée du supercalculateur. Il n'y a que moi qui puisse y accéder. Bravo, t'es un génie, Jérémy. Et Xana ne t'a pas senti faire? Ouais, mais moi, il y a un truc que je pige pas. Xana a essayé de nous contrôler, Odd et moi, sans succès. Et avec toi, il n'a eu aucun problème. Pourquoi? Ça, aucune idée. Moi, j'ai peut-être une explication. À part toi, Jérémy, ici, on est tous habitués à combattre sur Lyoko. C'est peut-être ce qui nous permet de mieux résister à Xana. Attention, un wagon de questions va arriver. Mais dans ce cas, comment faire pour me protéger? Je crois bien que j'ai la réponse. Alors, c'est la dernière fois que je mets les pieds sur Lyoko. Jérémy a déjà été 2 fois sur Lyoko. Une fois dans Frontière et une fois dans Canal Fantôme. Alors ok, dans Frontière, on peut dire qu'il a été entre les deux, donc il n'était pas vraiment sur Lyoko. Mais dans Canal Fantôme, on est d'accord qu'il y allait vraiment sur Lyoko. Il était certes dans un monde virtuel créé par Xana, mais il a été sur Lyoko. Il a combattu sur Lyoko. Donc, le fait de dire qu'il n'a jamais été sur Lyoko, c'est un peu débile. Et je pourrais aussi parler de la genèse, mais bon, la genèse n'avait pas encore été produite à l'époque où l'épisode est sorti, donc on laisse passer. Mais bon, Jérémy a déjà été sur Lyoko, vous vous en souvenez, on est d'accord? Et peut-être qu'un jour, il faudra que je parle de l'épisode où on voit vraiment Jérémy sur Lyoko. Et sinon, à quoi il ressemble sur Lyoko? Bah, il était... Comment dire ça sans être vexant? Il était ridicule. Oui, c'est le mot. Et nous, évidemment, on ne le saura jamais. Et le meilleur Yoko guerrier de l'épisode, c'est Ulrich. Y a rien à dire de plus. C'est l'heure de la vie de Robjectif. Un épisode qui fait grandement avancer l'intrigue et où on a plein d'événements qui se passent. Mais sans aucun temps mort et avec de très bonnes idées de mise en scène, surtout pour les combats. C'était la vie du professeur Robjectif. Saint-Valentin. Génial, cette vidéo sort pile le jour de la Saint-Valentin. Fin août. Décidément, les attaques de Xana sont de plus en plus effrayantes. Arrêtez, laissez-moi. Est-ce que tu serais en train de rêver de la méduse? Tiens, j'avais oublié que Code Lyoko avait eu un crossover avec Twitch. J'ai hâte de voir Odd sur Kandrakar. Eh, dites donc, vous! Qu'est-ce que vous faites là, mon garçon? On pénètre pas dans les dortoirs sans mon autorisation. Et puis d'abord, comment vous êtes arrivé ici, hein? Par la maman. Attendez, j'ai une autre musique. L'araignée, est un être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands. En garde, car l'araignée est là. Simple mais plutôt joli. J'aimerais bien savoir qui me l'a offert. Sûrement Lord Phobos. Pourquoi? Ça, j'ai ma petite idée. Tu sais quel jour on est? Bah oui, on est mardi. Comment ça se passe? Dans votre univers, on est toujours mardi. Oui, ça d'accord, mais pas n'importe quel mardi. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux, hein? Je suis assez surpris que Jérémy ne t'en ait jamais parlé pendant que tu étais coincé dans le supercalculateur. Par contre, qui dit histoire sur la Saint-Valentin, dit histoire d'amour. Donc, Ulrich et Yumi. Bon épisode. Merci, Jérémy. Moi, quand je vois quelqu'un pour la première fois de la journée, j'ai plutôt tendance à dire bonjour. Mais je suis peut-être un petit peu ringard. T'es surtout incapable de dire merci.
C'est pas toi qui le lui a offert, pas vrai? Ça se voyait tant que ça? Oh oui. Mais heureusement pour toi, l'amour semble aveugler Aelita. Oh, je t'en prie, Ulrich. Oui, je t'en prie, hein. C'est surtout l'absence de compréhension des signaux humains qui aveugle Aelita. Dis donc, Ulrich, ce serait pas toi qui lui aurais offert le collier par hasard? Non, mais t'es pas bien. Je savais même pas que c'était la Saint-Valentin. Non, mais c'est quoi cette accusation à 2 balles? Tout le monde sait que Ulrich préfère Yumi. Bon, par contre, j'ai rien pour défendre Odd. T'as pas quelque chose qui rime avec fleur? Chou-fleur, branleur, peur, pleure, meurt, râleur et... cœur. T'écris quoi là, au fait? Un poème? Non, il dessine. Non. C'est pour Yumi? Non. C'est un devoir de bio. Un devoir de bio écrit en rime. Bah ça alors, c'est nouveau, ça vient de sortir. Jérémy qui continue de soupçonner Ulrich. Est-ce qu'on a affaire à un épisode où tous les protagonistes sont des cons? Le collier, c'est pas toi, hein? Dis-moi. Hé, Einstein, je te rappelle qu'Aelita est censée être ma petite cousine. Censé, oui. On en reparlera en saison 4. Et même si c'était moi, Aelita ne t'appartient pas à ce que je sache. Oh, alors t'avoues que c'est toi. Non seulement les héros sont des cons, mais en plus ils sont insupportables. Odd, c'est quoi cette méchanceté gratuite? J'avoue rien du tout, crétin. T'as dit que c'était toi. Non mais il faut se soigner. Déjà que t'étais bligleux, maintenant tu deviens sourd. Sérieusement, je suis surpris que personne n'ait remarqué leur dispute avant ça. 2 heures de retenue t'aideront peut-être à trouver les mots pour expliquer ton comportement. Et vous avez de la chance que ce soit la Saint-Valentin, sinon c'était 4 heures. C'est quoi cette justification? Tu as un croche sur eux pour réduire leur peine ou c'est juste débile? Je n'ai toujours pas eu ma réponse. Oh, ça va, arrête, on fait la paix, ok? D'abord, tu me dis si oui ou non le collier c'était toi. Bon, ok, on fait pas la paix. Pourquoi tu ne dis pas tout simplement NON? Odd n'a pas offert son collier à Aelita. Juste son overboard. Et puis de toute façon, Odd a bien le droit de faire un cadeau à Aelita s'il en a envie. Oui, il a le droit, mais il n'a pas le droit d'être désagréable envers Jérémy en lui faisant croire que c'est lui qui a offert le collier en lui répondant pas franchement que ce n'est pas lui. Je pourrais te voir 1 minute? Bah ouais, si c'est vraiment important. Bah ne va pas la voir, hein. C'est jamais important. Une place pour aller voir le concert de Subsonix? C'est bien ton groupe préféré, non? Ah bah ouais. C'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Yumi? Tiens, Yumi, c'est pour toi. Oh, merci, William. Donc dans cet épisode, on a un jaloux débile, un farceur désagréable, une IA déconnectée, Ulrich, Yumi et leurs amants. J'ai hâte de voir ce que va en penser Robjectif. Non, c'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Ah, au fait, si, je t'ai écrit un poème. Si je te ship tel un voleur de cœur... Je vous propose un truc. Je m'arrête ici et je termine l'épisode pour le 14 février 2032. Comment est-ce que tu as su que j'aimais les roses? Bah, j'en savais rien du tout. Mais je me suis dit que tu devais être comme toutes les autres filles. Ah? Donc maintenant, je vois William comme un gars qui va draguer à tout bout de champ. Génial. Bon, d'accord, j'arrête. C'est pas le cœur de Kandrakar de Will dans Witch. Mais il ressemble. Si un jour je fais revenir l'explication scientifique, il faudra qu'il m'explique comment le collier peut xanatifier Aelita et comment une personne xanatifiée peut avoir ses pupilles qui se transforment en symbole de Xana. William et Sissi ont le droit de vous faire des cadeaux à l'un et à l'autre. Vous allez pas vous faire la tête pour ça. De qui tu te moques là? Ouais, bon. À propos, quelqu'un sait où est Aelita? Pas dans sa tour? Alors, où t'étais? On t'a cherché partout. Eh bien, j'étais... par-ci, par-là. Tu peux dire que tu étais aux toilettes? Parce que c'est vrai en plus. Après les cours, tu crois qu'on pourra aller faire un tour dans le 5e territoire? Je crois savoir retrouver des données pour créer l'antivirus. Xana, j'aimerais te présenter quelqu'un. La subtilité. Le problème, c'est qu'avec l'ambiance qui règne entre Ulrich, Odd et Yumi, ça m'étonnerait qu'ils veuillent t'accompagner. Il n'y a pas qu'Odd, Ulrich et Yumi. Il y a toi aussi. Allez, fais-moi confiance. S'il te plaît. Et les muscles striés qui assurent le mouvement. En fait, Jérémy et Marinette, c'est les mêmes. Et voilà 2 heures de plus, ce qui te fait 4 heures de retenue. Je t'avertis, Jérémy, la prochaine fois, c'est le renvoi temporel. Décidément, entre Jim qui voit des hommes araignées au plafond et mon meilleur élève qui se fait remarquer, c'est à croire que la Saint-Valentin rend les gens dingues. Bah c'est le cas en vrai. Tu n'as pas vu le comportement de nos héros. Yumi est d'accord pour venir avec moi sur Lyoko. J'ai presque envie de lui donner un point de meilleur Lyoko guerrier juste pour ça.
quoi, il n'y a pas que dans la saison 1 que c'est long. Virtualisation. Hein? Tiens, bizarre ça. Ça a pas l'air de t'inquiéter plus que ça en vrai. Prenez plein S pour atteindre l'extrémité du territoire. Négatif, j'ai rendez-vous au nord. Désolée, Yumi. Cela prouve qu'Aelita peut être badass sans aucun pouvoir. Yumi, tu me reçois? Yumi, ça va? En vrai, on a eu de la chance qu'elle ne te jette pas directement dans la mer numérique. Quoi? Oh, calme, parle moins vite, je comprends rien. Ouais, une attaque de Xana. T'as rien trouvé d'autre comme excuse pour faire la paix? Non mais c'est pas possible. Non mais t'es con. T'es vraiment con. Jérémy n'irait pas inventer un truc aussi grave juste pour faire la paix. Ressaisis-toi un peu, Odd. T'as raison. On n'a pas besoin de parler. Écoutons plutôt la musique. Oui, allô? Hé, mais où tu vas là? Désolée, mais Jérémy vient de me rappeler que j'avais quelque chose d'important à faire. Au moins, Ulrich réfléchit un minimum. Tu sais où Aelita a trouvé son collier? Devant sa porte, quelqu'un l'avait déposé là. Pourquoi? Tu crois que ça pourrait être un coup de Xana? À mon avis, c'est ce fichu collier qui permet à Xana de contrôler Aelita. Il va l'envoyer direct dans les tentacules de la méduse. Oh, c'est pas vrai, juste que je craignais. Xana est passé à l'attaque, il a activé une tour. Parfait, il n'a fallu que 1 heure pour que le malentendu cesse. C'est génial. Fragile les véhicules. Enfin, Jim, Aelita a 40 de température, alors elle insiste pour voir son cousin. Il faut la comprendre, c'est sa seule famille ici. Il y a 1 minute, tu m'as dit qu'elle avait 39. C'est une fièvre foudroyante, la température augmente à chaque seconde. Et puis 39-40, c'est pas très loin en vrai. Bah non, désolé, mais Jim ne veut pas me croire. Bah ouais, pour la fièvre d'Aelita. D'accord, c'est bon, passe-le moi. Tenez, Jim, quelqu'un veut vous parler. Ouais, allô? Oui, bien sûr. Mais tout à fait, monsieur le proviseur. Hein? N'empêche, ça a dû lui prendre un temps fou pour faire cette invention. Mais qu'est-ce qu'elle est utile? Dites Jean-Pierre, à propos, si vous avez un instant, j'aurais voulu vous parler de quelque chose d'un peu personnel au sujet de Suzanne Hertz. Eh bien, désolé, un tunnel. On va être coupé, Un tunnel? Acadique? Et un de moins. Mais ça m'a coûté un éventail. Pendant toute la saison 1, tu n'en avais qu'un seul. T'es habitué? Oh non. Alors, de 1, ça ne servait à rien. De 2, Uni, t'aurais pu te retourner aller le chercher à pied. Et de 3, le crabe aurait pu te tirer dessus pendant que tu faisais ta télékinésie. Débile! Elle est dans le territoire de la banquise. Passe par la tour. Par la tour? Avec mon overwing, t'es sûr de ton coup? Oui, sûr. Enfin ouais, y a pas de raison que ça ne marche pas. Si tu te trompes, je te jure, je te... Elle ne terminera jamais sa phrase. Bon, après, on a vu que ça marchait déjà dans l'épisode 28, donc on n'est pas surpris. Tu ne m'en voudras pas si je sauve Aelita? Odd. Non, ça va, laisse Ulrich, il a raison, j'ai été ridicule. Je t'en veux pas, Jérémy, et puis je te comprends. Un garçon aussi charmant que moi, y a de quoi être jaloux, pas vrai? Non, vous n'avez pas à donner raison à Odd, parce que s'il avait réagi bien dès le début en disant que ce n'était pas lui, Jérémy n'aurait pas réagi comme ça. Là, vous avez tous été des cons! Bande de branques! Très fragile, ces véhicules. Écoute, Aelita, il faut te réveiller, arrête d'obéir à Xana. Toi, va-t'en, laisse-moi. Non! Tu ne réagis vraiment pas assez vite. Jérémy, rappelle-moi ce qui risque de m'arriver si je tombe dans la mer numérique. C'est gentil de penser aux spectateurs. Alors, contente de me voir? Tu l'as dit. Remue-toi, Jérémy, je tiendrai pas très longtemps. Est-ce vraiment le moment pour mettre une musique d'amour? Au fait, Yumi, t'as aimé mon poème pour Sissi? Tu crois que c'est le moment de parler de ça? Bah, c'est que... En fait, je l'avais écrit pour toi. Non, c'est incroyable. Hé, Aelita, c'est moi, c'est Odd. Donc, pour tous ceux qui pensaient qu'elle perdait la moitié de ses points de vie quand elle créait quelque chose, c'est faux. Hé, Aelita, non, arrête! Oh,
D'habitude, c'est Ulrich qui se fait geler. Jérémy, on va jamais y arriver. Odd peut toujours tirer des flèches avec son poignet. Odd, tire sur Aelita. Quoi? T'es malade? Oh non, n'oublie pas que si Aelita perd tous ses points de vie, elle disparaîtra à jamais. Écoutez, Xana veut la mémoire d'Aelita. Il ne courra pas le risque de la perdre. Croyez-moi, il désire qu'elle reste en vie tout autant que nous. C'est pas bête. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi est-ce que tu me vises, Odd? Il se passe que tu as été la victime de Xana et que tu prends la tête du classement. Je vais étudier ça de près. Qui sait, ça peut nous apprendre des choses intéressantes sur Xana. N'empêche, le gars du début, il a dû être contrôlé par Xana pour créer une puce, la mettre dans un collier et la livrer. Et personne n'a remarqué que la tour était activée pendant tout ce temps-là. L'ennui, c'est que notre héros risque de se faire renvoyer de l'école car il n'a pas effectué ses heures de colle. Ça m'étonnerait beaucoup que notre cher proviseur apprécie. Mais peut-être que quelqu'un peut arranger ça, non? Pourquoi est-ce que vous me regardez tous comme ça? Non, je te jure, je suis vraiment contente d'aller au concert avec toi. Mais tu me promets de parler à ton père, hein, je compte sur toi. T'en fais pas, Jérémy n'aura aucun problème. J'aimerais vraiment savoir ses arguments. Et la meilleure Yoko guerrière de l'épisode, c'est Yumi. Et oui, Ulrich a juste sauvé Yumi et Odd a juste tiré sur Aelita. C'est l'heure de la vie de Robjectif. Un épisode pénible à regarder à cause de sa débilité de tous les personnages et de leur jalousie mal placée. C'est dommage de plus de détester les personnages plutôt que de les aimer dans un épisode consacré à l'amour. C'était le jeu de mots de fin de Robjectif.